Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, au chapitre 1, versets 6 à 8, puis 19 à 28. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre et il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors qu'en est-il ? Es-tu le prophète Élie ?» Il répondit « Je ne le suis pas. Es-tu le prophète annoncé ?» Il répondit « Non. » Alors ils lui dirent « Qui es-tu ? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même ? » Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez les chemins du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posaient encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit, « Moi je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Nous continuons notre marche vers la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce dimanche est appelé le Laetare Sunday, le dimanche de la joie. Soyez dans la joie, le dimanche de l'exultation. Gaudete Sunday, le dimanche de la joie. Chers frères et sœurs dans le Christ, aujourd'hui nous continuons toujours avec le personnage phare du temps de l'Avent qui est Jean. Et vous allez remarquer que dans l'évangile de Saint Jean, on ne parle plus de Jean-Baptiste. Dans les évangiles synoptiques, on parle de Jean le Baptiste. Mais dans l'évangile de Saint Jean, à part que certaines personnes en écrivant ont commis une erreur, on parle de Jean le témoin. C'est pour cela que dans l'évangile de ce jour, on dit qu'il est venu pour rendre témoignage à la lumière. Il n'était pas la lumière, il est venu pour rendre témoignage à la lumière. En effet, chers frères et sœurs dans le Christ, je crois que cela est une invitation claire pour nous davantage de comprendre pourquoi, dans l'évangile d'aujourd'hui spécialement, on est conscient que Jean était compris comme Élie qui doit venir. Mais il dit, je ne suis pas Élie, je ne suis pas le Christ, je ne suis pas un prophète, je suis simplement la voix qui crie dans le désert, préparez les chemins du Seigneur. Rentrons un peu dans la première communauté chrétienne à l'époque de Jésus. À cette époque, chers frères et sœurs dans le Christ, il y avait la communauté de Jean-Baptiste, les disciples de Jean-Baptiste qui étaient déjà là. Il y avait les disciples de Jésus. Et à un certain moment, il y avait un certain conflit entre les disciples de Jean-Baptiste et les disciples de Jésus. Parce que on oubliait justement que Jean-Baptiste était un messager de la lumière. On oubliait que Jean-Baptiste est venu pour annoncer la lumière et on associait Jean-Baptiste à la lumière. C'est pour cela que Jean, conscient de cela, voudrait clairement mettre les choses au clair. Il faudrait justement, en se rappelant de cet épisode de la vie de Jésus et de Jean-Baptiste, pour préciser que Jean n'était pas la lumière. Jean est venu tout simplement pour rendre témoignage à la lumière. C'est pour cela clairement que c'est stipulé là que Jean est le témoin. Le rôle de Jean n'était pas d'être la lumière, c'était
pour amener la lumière vers les autres, pour dire à ses frères et sœurs humains que la lumière est là. Il est la voix qui crie dans le désert. Et donc, il faudrait clairement comprendre que l'objectif ici n'est pas de dire que Jean n'était pas supposé jouer le rôle d'Élie. Parce qu'on sait clairement que on avait dit depuis le livre de Malachie que le prophète Élie reviendrait. Et l'annonce, ou du moins la venue du prophète Élie, était une préparation pour la venue du Sauveur. Et justement, les caractéristiques qu'on retrouve chez Jean-Baptiste étaient les caractéristiques d'Élie. L'habillement de Jean-Baptiste était l'habillement d'Élie. La nutrition de Jean-Baptiste était la nutrition d'Élie. Et donc, chers frères et sœurs dans le Christ, quand Jean se met à dire que je ne suis pas le Christ, je ne suis pas Élie, je ne suis pas un prophète, je suis seulement la voix qui crie dans le désert, c'était pour étayer toute zone d'ombre, pour clairement faire comprendre à ses contemporains qu'il n'est pas au-delà de ce pourquoi le Seigneur l'a envoyé en mission et qu'on n'a pas le droit de lui donner un rôle qui n'est pas le sien. Donc, chers frères et sœurs dans le Christ, on commence par conséquent à comprendre que le rôle de Jean était de présenter Jésus, était de dire que le Seigneur est en train de venir, était de dire que le Seigneur est proche et donc nous devrions l'accueillir. Cet enseignement a plusieurs conséquences en ces jours qui précèdent Noël, pour être plus précis, à moins de 8 jours de Noël. Quelles sont les conséquences? Premièrement, prenons conscience que Jean a joué son rôle de témoin. Il reconnaît qu'il n'est pas le Christ. Il reconnaît qu'il n'est pas un des prophètes, qu'il est tout simplement la voix qui crie dans le désert. En d'autres termes, il reconnaît qu'il est venu annoncer Jésus qui vient. De ce fait, est-ce que nous sommes aussi des Jean-Baptiste qui reconnaissons notre rôle dans la société sans en usurper? Il m'a été raconté l'histoire d'un homme qui avait son camarade d'enfance avec qui ils ont grandi. Il a aidé justement ce camarade puisque lui, il était de famille nantie et son camarade n'y était pas. Il a aidé son camarade à monter une entreprise, il a donné des actions et avec ces relations, il permettait à son camarade de classe de pouvoir gagner des chantiers et de pouvoir bien évoluer. Il savait que le camarade ne se limite pas seulement à la confiance que son ami lui adresse et commence à séduire la femme de son meilleur ami, qui, je pourrais dire, était même déjà considéré comme son frère. Séduisant, il monte un coup pour pouvoir mettre son frère en prison. Son meilleur ami en prison, pour pouvoir hériter des biens et pour pouvoir prendre la femme. C'est qui marche. Je ne veux pas vous donner la suite parce que ce n'est pas nécessaire. Mais ce qui est à remarquer ici, c'est que vous voyez parfois la confiance qui est donnée. Au lieu d'en profiter et de se limiter, on abuse de la confiance. Ce n'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. C'est quelque chose qui date depuis le commencement. C'est d'où vient Satan. En effet, Satan était l'ange de lumière. Il était supposé apporter, orienter les gens à la lumière. Dans le livre de Job, il est considéré comme l'accusateur. Celui-là qui vient se rassurer que ceux qui servent Dieu en vérité. Et malheureusement, il a tellement pris attache à cette fonction qu'il a oublié qu'il n'est que là pour orienter. Il n'est que là pour une certaine fonction. Maintenant, il a changé de position. Il a changé de camp. Changeant de camp, il n'a plus été ange de lumière. Il s'est fait la lumière et donc il s'est éloigné de Dieu. Parfois, ce sera aussi notre danger, chers frères et sœurs dans le Christ, de ne pas être des personnes qui orientent vers le Christ, qui orientent vers Dieu. On s'approprie. On s'en approprie chaque fois que nous abusons de la confiance que les gens nous donnent. J'ai parlé ici de cet ami, mais combien d'entre nous abusons de cette confiance?
Des personnes vous font confiance, nous font confiance, nous aident à trouver un travail. Des personnes nous font confiance, nous aident à décrocher des contrats. Des personnes nous font confiance, payent notre éducation, fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe quelque temps plus tard? Parce qu'on a une situation financière plus stable que la leur, on oublie que ce que nous sommes, c'est grâce à eux. On se met à leur monter dessus, on se met à les humilier, on se met à leur piétiner. Combien de nos gouvernants ont fréquenté grâce aux bourses, grâce à l'Église catholique qui a dit « je sponsorise l'étude de cette personne-ci là, je sponsorise l'étude de telle ». Et maintenant, arrivant là-bas, ils oublient que ce sont des bourses scolaires qui les ont mis là-bas. Ils oublient qu'ils sont là-bas parce qu'il y a eu des personnes généreuses qui les ont soutenus. Au lieu de continuer la lignée, au lieu de continuer dans cela, on centre tout sur soi et on casse le pont. Sommes-nous des Jean-Baptiste? Si nous le sommes, n'oublions jamais que ce que nous sommes vient de Dieu. Ce que nous sommes, c'est la grâce et la miséricorde de Dieu. La deuxième chose que nous devrions retenir dans cet évangile, c'est justement l'attitude que Jean, ou du moins la mission que Jean accomplit, c'est de rendre témoignage à la lumière. Est-ce que nous rendons témoignage à la lumière? Est-ce que quand les gens viennent vers nous, nous les conduisons vers le Christ? Est-ce que nous avons le courage de nous affirmer haut et fort et d'affirmer haut et fort que nous sommes témoins de la lumière, nous sommes chrétiens? Parfois, dans certaines circonstances, nous cachons notre identité chrétienne. Parfois, dans certaines circonstances, nous avons honte de nous affirmer comme appartenant au Christ. Sommes-nous des lumières? Est-ce que nous disons la vérité quand l'occasion se présente? Et nous sommes capables de témoigner une personne qui est dans le droit chemin? Est-ce que nous sommes capables de soutenir les personnes en difficulté? Être Jean-Baptiste, c'est la capacité de dire, voici le chemin à suivre. Rendre droit les sentiers du Seigneur. En ce temps de Noël, voici le chemin que le Seigneur nous propose. Et nous ne devrions pas nous dévier de ce chemin qui nous est proposé par le Seigneur. C'est ça Noël. C'est ça suivre le Christ. Et enfin, chers frères et sœurs dans le Christ, Noël, être Jean-Baptiste aujourd'hui, c'est aussi être capable de chercher davantage le chemin de la conversion, de chercher davantage le chemin qui nous mène à Dieu et de ne jamais nous en écarter. Toi aujourd'hui, en ce jour qui précède Noël, sois un Jean-Baptiste. Premièrement, en ne jamais abusant des privilèges que le Seigneur t'a donnés. Deuxièmement, en mettant toutes ces grâces au service du plus pauvre, au service du plus démuni, et en étant enfin une personne qui conduit les autres au Christ tout en se laissant davantage conduire. Bon dimanche de la joie. Sois aujourd'hui cette joie qui rayonne à travers les gestes d'amour, les gestes de charité que tu poseras à l'égard de tes frères et sœurs humains. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.